people, nous sommes de retour. On applaudit. Alors, merci pour les premiers témoignages. On va continuer le témoignage. C'est la vérité de l'expression. Mimi, on retourne à toi. On regarde la caméra. Présente-toi, Mimi. Oui, bonsoir. C'est Myriam et j'habite à Bémao. Alors, raconte-nous ton histoire. Alors, mon histoire a commencé bêtement, dans le sens où, à l'âge de 40 ans, j'ai décidé de faire ma mammographie. Pourquoi? Parce que comme j'ai des kystes, on a découvert des kystes quand j'avais l'âge de 30 ans. J'ai décidé à l'âge de 40 ans d'avancer ma mammographie. Du coup, j'ai commencé, c'était toujours bénin, jusqu'au jour, un jour, un matin, une boule, après avoir palpé, parce que moi, je me palpais, et j'ai eu une boule qui a apparu. Du coup, j'ai été voir mon médecin, elle m'a orientée vers le radiologue. Le radiologue qui me fait, comme je ne sais plus qui c'est qui a dit, oui, je sais pas, je vois quelque chose, mais bon, on fait une biopsie. L'air de dire que oui, il ne comprenait pas, mais il savait très bien, effectivement. Du coup, il a prélevé, on a déposé, effectivement, après le truc est arrivé. Je ne l'ai pas ouvert, hein. C'est quand j'ai été récupérée, c'est la dame qui me dit, il faut vous rendre chez votre médecin. Ok, mais je n'ai pas été tout de suite, hein. Je n'ai pas été chez mon médecin, j'ai eu les résultats au mois d'août. Et j'ai été voir mon médecin en décembre. Ah ouais? Vous faites l'école buissonnière, là? Tout à fait. Septembre, octobre, novembre, décembre. Je l'ai laissé passer. Non. Ou parce que t'as pas le fait que la secrétaire laborantine m'avait déjà donné un aperçu, à me dire d'aller voir mon médecin, je n'ai pas ouvert le courrier. J'ai dit ça, c'est quelque chose, bon voilà, qui va me plomber pour mes vacances. J'ai laissé passer les vacances. J'ai laissé passer la rentrée, tout ce qui s'ensuit. Et j'ai été voir mon médecin début décembre. Début décembre, effectivement, j'arrive chez elle, elle me regarde, elle me dit, alors ça va, maman? Je dis, oui, ça va. Vous sentez bien? Oui, ça va. Et de là, elle me dit, bon, ben, on va lire le courrier que j'ai reçu. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et de là, elle m'annonce comme quoi que j'ai... Non, elle ne m'a pas dit le cancer. Hein. Elle m'a dit, vous avez des cellules cancéreuses. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Elle m'a assise, tranquille. Et de là, tout a commencé. Elle m'a envoyé voir spécialiste pour pouvoir prendre en charge tout ce qui est cancer au pôle parent-enfant, aux abîmes. C'était chimiothérapie, c'était thurectomie et c'était radiothérapie. Quand on vit dit, tout le monde a regardé nous par rapport au cancer. Les vrais savent, zonian boule en côté, que ce soit tété, que ce soit en dos, que ce soit n'importe qui côté, puis positionné. Depuis ça, ça faisait douleur en côté, pas dormir avec ça. Ah, vraiment mettre ça aux autres. Alors, on va essayer de faire tout le monde parce que l'heure passe vite. Mais de toute façon, il faut que vous revenez. C'est pas rien qui ni octobre, mais très important. Je trouve que c'est dommage que ce soit que le mois d'octobre. C'est quelque chose qui me touche depuis que je suis atteint. J'ai été atteint. Je trouve que c'est dommage de faire ça sur un mois. Bon, écoute ce que je veux dire. Ce serait très bien de le faire tous les trimestres. Écoute ce que je veux dire. Tu connais un monsieur qui s'appelle Jean? Non. Jean-Luc. Jean-Luc. Ah, Jean-Luc. Jean-Luc, écoute, je sens direct. Donc, on prévoit tous les 3 mois, tous les trimestres, organisant de faire de la prévention. Je le sens direct là. Jean-Luc Coutan? Voilà, parce qu'il y a une l'homme, il t'a dit. Oui, d'accord? Oui, tout à fait d'accord. D'accord. Alors, présente-toi, vas-y. Alors, je suis Cynthia, ancien Moulmoul. Et je suis plus jeune. Effectivement, j'ai découvert mon cancer à l'âge de 43 ans. Voilà. Donc, quand tu as dans une période, quand tu as une difficulté au niveau du travail, donc je sentais que j'étais vraiment stressée. J'allais souvent voir le médecin, lui disant que j'avais mal à l'estomac. Donc, je me suis dit, je vais attraper un ulcère. Ça, c'est sûr. Au final, un matin, on dit, cherche autre part, il y a quelque chose d'autre parce que tu n'as rien à l'estomac. Et finalement, en allant me palper, j'ai découvert une boule au sein gauche. Étant dans le médical, et ce qui est bizarre, c'est de se retrouver de l'autre côté. C'est très difficile parce que il y a quelques années de ça, c'est moi qui a recevoir les cancéreux, c'est moi qui a fait dossier, c'est moi qui a fait qui a conseillé yo, qui a plairé avec yo. Et à ce moment-là, je me retrouve seule. Donc, ne voulant pas effectivement en parler à la famille pour le moment, j'ai gardé le silence. Je me suis dit, tiens, je pense que le parcours va être long, c'est bien ça. Donc, j'ai attendu 1 semaine pour voir le médecin traitant. Là, on dit, docteur, mais par contre, je viens, j'ai une boule. Dis-moi, non, pas toi. J'ai dit, ah, pourtant, il a.
Il est bien là. Donc, il m'a demandé est-ce que je permets de me palper et tout. J'ai dit bien sûr. Il m'a dit ah oui, là, machin. En allant faire la mammographie en mars 2024, moi, j'étais déjà sûre du truc. Hein. J'avoue que je n'avais pas de doute. Voilà. Et en allant faire la mammographie, j'ai vu une manipulatrice qui est arrivée. Il disparaît. Il pas revenu encore. Il pas revenu encore. Avant la deuxième vigne, il pas revenu encore. Et là, c'est un médecin qui est arrivé. Un médecin qui est arrivé m'a dit est-ce que vous permettez, on va approfondir et tout. Je savais déjà. Elle me dit oh, écoutez, j'aime pas du tout ce que je vois et je pense qu'il va falloir opérer très rapidement. J'ai dit ok. J'ai dit vous me parlez de quoi? Elle me dit de biopsie. J'ai dit écoutez, je suis dans le médical, dites-moi. Elle m'a dit voilà, je pense qu'il faut l'opérer. C'est sûrement. Elle voulait pas dire le mot cancer. Donc la semaine d'après, j'ai eu rendez-vous chez le docteur Tendal avec qui je me suis quand même bien entendue. Et à ce moment-là, je suis très taquine, machin. Je lui dis alors docteur, qu'est-ce que j'ai? Il me dit mais qu'est-ce que vous pensez avoir, Cynthia? Je lui dis bah je sais pas, une petite tumeur. Il m'a dit je pense que vous avez d'autres idées. J'ai dit docteur, je pense avoir un cancer du sein. Il m'a dit effectivement, vous avez raison, vous êtes jeune et ce n'est pas une fatalité. Et après ça, les choses ont enchaîné. Le lendemain, le même jour, il a contacté un chirurgien à la clinique Les Eaux Claires, que j'ai vu le lendemain. Ça a été très très vite. Biopsie. Lorsque j'ai revu 2 semaines après le chirurgien, il me dit écoutez, du mercredi, il me dit vous rentrez le lundi pour être opéré. Je dis opération a suivi mi-avril. Ensuite, chimiothérapie de mai au mois d'octobre. Par contre, la chimio est très difficile. Surtout que moi, je suis tout de suite, la première semaine où j'ai eu la chimio, je suis tombée en aplasie. En aplasie, ça veut dire que les globules rouges et les globules blancs ont shooté. Donc, il fallait impérativement me donner des injections tous les 21 jours pour faire remonter effectivement, pour que je puisse poursuivre la chimio, sinon pas TP. Voilà. Mais c'est puis qu'il a ça a attaqué moi l'épinière, ça a attaqué Zoa. Et là, on est ici 3 jours, tout corps qui a fait mal. On peut pas marcher, on peut pas, voilà, mais il faut gommer. Maintenant, on nous pas parler, c'est pour dire famille à ça. Aïe, bon Dieu. Pour informer ta famille, pour informer ma mère. Je crois que c'est la chose que j'ai le plus difficile à faire de ma vie. À pas cancer là, mais de voir, de dire maman, voilà, on m'a trouvé aujourd'hui. J'ai été, tu me connais, ensemble qui débrouilla. J'ai eu une boule, en jaché, voilà, et je rentre à l'hôpital. Maman n'a rien compris. Et les choses ont enchaîné jusqu'au mois de novembre, où j'ai eu la radiothérapie aussi. Aujourd'hui, je n'ai plus de traitement, Dieu merci, parce que je n'ai pas fait un cancer comme mes autres copines, hein. En fait, en monothérapie ou autre, c'est moi qui ai créé mon cancer par rapport au stress. Donc, fais attention à stress. Qui message je dis tout le monde regarde nous? Alors, en cas de fais attention à stress. Travail, c'est travail. Pas ni voilà, travail, c'est travail. Pas ni défunt moun. Hein? Si on ne peut pas... Pas ni défunt travail. Excusez-moi, pas ni défunt travail. Si on ne peut pas, arrêtez un moment, changez. Prends un moment, mais stressez, rendez-vous malade. Ça raide après. Voilà. Ouais. La famille, c'est à toi. Tu nous viens d'où? Alors, je suis de Petit-Beau. Je m'appelle Myriam. Oui, Myriam, j'écoute. Alors, moi, mon cancer, moi, j'étais en phase de déni. Hein, donc, j'ai diagnostiqué... En fait, j'ai pas en palpation au mois d'août 2024. J'ai palpé une boule au niveau du sein gauche. Donc, cette boule était là. Elle faisait son petit travail. Et moi, je me suis dit, bof, c'est hormonal, c'est peut-être lié à la ménopause. Donc, je ne m'en suis pas inquiétée plus que ça. J'ai reçu les différentes invitations. À l'époque, c'était la Guadec, que j'ai mis de côté, que je n'ai même pas ouvert les plis, ni quoi que ce soit. Moi, j'étais focus, travail. Et donc, en octobre, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette boule, elle a pris du volume. C'est le sein gauche. Donc, à ce moment-là, je me suis inquiétée. Je me suis dit, il y a quelque chose, une anomalie. Donc, je suis allée, j'ai consulté mon médecin traitant et qui m'a orientée, justement, vers les Eaux Claires pour une mammographie. Donc, à ce moment-là, effectivement, j'ai cherché dans tous mes papiers. Je me dis, mais c'est bizarre, je crois que j'avais reçu cette invitation. Et à ce moment-là, je me suis orientée
aux eaux claires pour cette fameuse mammographie. Et donc, lors de cette mammographie, donc le médecin, le radiologue, était très perplexe, avec des mimiques. Vous savez, Madame Miffon, ça se soigne? Il dit oui. Qu'est-ce qui se soigne? Non, mais ça se soigne de nos jours. Mais il n'a jamais osé mettre un mot sur ce qu'il a diagnostiqué. Et tout de suite, il m'a orienté vers le docteur Tindall pour avoir un deuxième avis. Et de ce deuxième avis, le docteur Tindall m'a tout de suite reçu en urgence. Et il m'a dit, non, je vous reçois le lendemain. Et donc, il m'a fait une nouvelle mammographie, plus une échographie. Donc, qui a confirmé, justement, et là, le docteur Tindall m'a confirmé m'a parlé de tumeur. Alors, moi, en entendant le mot tumeur, je me suis dit que c'était quelque chose de bénin. Et donc, la biopsie s'en est suivie. Et donc, cette biopsie a confirmé que c'était un cancer hormonodépendant. Donc, qui dit cancer hormonodépendant, donc avec un taux d'agressivité à hauteur de 95%, avec un risque de propagation vers les autres organes. Et mes ganglions aussi étaient atteints au niveau du creux axillaire. Donc, j'avais 3 ganglions qui métastasaient et plus une tumeur localisée justement attenant au niveau des mamelons. Quand vous dites tout le monde va regarder nous, la famille? Donc, la chimio, ça a été un calvaire. Un calvaire, la chimio. En fait, c'est comme une sortie de corps. Moi, je l'ai vécu comme une sortie de corps. En bas, souhaité pour monde ça. Mais personne. La perte des cheveux, c'était, pour moi, c'est comme si c'était une atteinte à ma féminité. C'était la deuxième atteinte à ma féminité. En 2 semaines, je n'avais plus de cheveux. Je ne supportais ni perruque parce qu'on a en plus les bouffées de chaleur. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. On est dans une clim, on a chaud. Là, j'ai chaud. Oh, nous avons chaud. On a chaud. Et ce sont des choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Les bouffées de chaleur. Ouais. Nous applaudissons ça fort. Franchement, mais aussi pour vos témoignages. Vas-y. Donc, j'encourage toutes les femmes à s'autopalper, à faire tous les examens nécessaires pour éviter d'en arriver là, parce que j'ai eu des malaises vagos, j'ai encore des malaises vagos, j'ai aussi des palpitations. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Faut pas se dire que ça ne m'arrivera jamais, parce que je n'ai pas vu venir le truc. Je n'ai pas vu venir. Je n'arrive même pas à dire le mot cancer. En fait. Je n'arrive pas à mettre un mot. Je dis cette saleté, cette maladie, cette bête, tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui vous mène. On a une épée Damoclès au-dessus de la tête. Au moindre stress, ce cancer, il faut le dire, ce cancer, il est susceptible de revenir, mais pas forcément au même endroit. Surtout quand il est hormonodépendant, il peut atteindre n'importe quel organe. Donc, je demande à tout un chacun d'être bienveillant vis-à-vis de toute personne atteinte de cancer. De la bienveillance. On va passer à toi. Présente-toi. Bonsoir, moi c'est Catherine. Bonsoir Catherine, tu nous viens d'où? Bémao. Bémao, on t'écoute. Merci. Alors, moi, c'était un peu les montagnes russes. Hein. J'ai commencé, comment j'ai découvert le cancer, je commençais à avoir mal au ventre j'ai traîné ça pendant 2 semaines. Où, entre-temps, j'ai été aux urgences, on m'a fait rentrer chez moi, on m'a dit oui, c'est des gaz, etc. Donc, j'aurais pu ouvrir une pharmacie, tellement on m'a donné de paracétamol et de doliprane, etc. Donc, et nous, des fois, si vous ne pas connaître moun, vous pouvez toujours mort. Ça, c'est vrai. Parce qu'en monter, en descendre, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était un problème gynécologique. J'ai été voir ma gynécologue et tout de suite, elle m'a dit non, ce n'est pas gynécologique. Elle m'a donné une ordonnance d'urgence pour faire une écho. Mon médecin traitant, pareil. Je me suis retrouvée avec 3 ordonnances d'urgence. Personne ne veut me prendre tout de suite. On me dit, il faut attendre. On était, alors j'ai traîné comme ça 2 semaines. Ensuite, vers le 18-19,
J'avais du mal, j'ai essayé d'en parler autour de moi, c'est parce que je suivais une formation et je ne suis pas venue pendant 2 jours. Ils ont trouvé ça inquiétant, ils m'ont appelé et tout. Et de là, j'ai eu un contact pour pouvoir trouver, justement, puisque partout où j'appelais, c'était le 27 février, jusque-là, alors qu'un cas souffert depuis début janvier. Donc, entre-temps, le 19 janvier, j'ai pu trouver une place. Et quand je suis arrivée, tout de suite, de radio, on m'a dit, vous passez à une écho. J'ai dit, oh, bizarre. Donc, passé à l'écho, j'ai fait l'écho, on m'a dit de sortir, qu'on va me parler tout à l'heure, on m'a mis de côté. J'ai dit, OK. On me rappelle, on me dit de revenir pour l'écho. Donc, avant 6 là, il y a fouillé. Et puis, j'entends qui dit, tu as vu ce que j'ai vu? Je fais, OK. Et puis, ils sont en train de chercher, on me fait retourner de tous les sens et tout. Donc, de là, après, on m'a dit, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Donc, on m'a dit de ressortir et on m'a donné un papier, on m'a dit de descendre aux urgences en bas. Il n'y a rien d'urgent, mais quand on vous dit, vous avez fait le bon choix, vous êtes venu au bon moment, vous êtes entre de bonnes mains. Quand ça a résonné à tête à haut. Donc, on a fait tout le film. Donc, on descend, rester pratiquement toute la journée jusqu'à ce qu'on me reçoive. Et qu'on me dise, oui, je suis en train de faire une occlusion intestinale. Donc, de là, on me dit, vous allez rentrer chez vous avec des comprimés. Je dis, OK. Après, 4 heures après, je vois que je suis encore là. Je dis, mais je ne comprends pas, je demande à voir un médecin. On me dit, finalement, on va vous garder parce qu'il risque d'avoir une rupture. Je dis, OK. Donc, d'être rentré pour une occlusion intestinale. Donc, le lendemain, j'ai fait une opération et tout. On a voyé au cabine vraiment, on a essayé ni moun qui arrivait après moi qui j'ai sorti après moi et en l'hôpital là toujours. Depuis 3 jours on a demandé à un médecin pour moun préparer pour moi pour médecin être soignante infirmière. Bon. OK, donc ça m'intrigue. Et puis parce que si on regarde urgence, les on a vrai dans salle là, on douzaine de moun qui rentré. Ni blouse tout bitin. Et au canton de Madame Biron, voilà, il a présenté Kao, Laja, tout vite. Et au canton de nous, au fond, à salle là, qui dit tumeur. Qui dit, pas de moi, on va parler. Ça ne peut pas être de moi, parce que le médecin là qui opère moi, il ne va pas parler de ça. Donc, on a posé des questions. Et en fait, il y a un médecin qui arrive et qui me dit qu'il a compris qu'il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Donc, elle me dit, je vais revenir vous voir après. Donc, avant de me dire ça, elle me dit, vous avez de la famille, vous avez du monde, vous vivez avec un compagnon, etc., etc. Est-ce que vous avez du monde? Je dis, oui. OK. Bon, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, je reviens vous voir. Après 3 jours. Donc, je suis encore là et tout. Et à 18h, on revient me voir. La même petite dame me dit, oui, excusez-moi. Je crois qu'il y a un malentendu. Je pensais qu'on vous avait donné l'information. Quelle information? On va passer par 4 chemins. Je vais vous dire, vous avez une tumeur et puis c'est un cancer du côlon. Donc là, il dit où ça? Bim là. C'est comme si on immeuble t'es qu'à tomber si haut. Donc voilà. Et puis bon, on dit bon, allez, sous le coup, je me suis dit non, c'est pas possible. Mais je me suis pas posé la question pourquoi moi ni quoi que ce soit. En fait, je n'arrivais pas à y croire. Donc je me suis dit pourquoi on a pris tout ça jour pour me dire ça. Donc voilà, on m'a dit que ça va partir en biopsie, etc. Voilà, mais ça avait déjà très bien et c'était déjà vu depuis au moment de l'écho, je pensais, de la radio. Mais bon, bref. Et donc c'est passé comme ça. Donc jusqu'à ce qu'on me parle de soins, etc. Là où j'ai fait quand même un déni, c'était de très courte durée, hein, parce que, en fait, j'ai une cicatrice ici, de l'opération. Donc, à chaque fois que je me regardais dans le miroir, je disais, c'est la cicatrice, pour oublier ce qu'on m'a dit, hein, c'est la cicatrice de l'occlusion intestinale. Donc, jusqu'où ça va, le cerveau qui refuse de reconnaître les choses. Et puis, on m'a dit, il faut venir pour mettre le cathéter. La chambre est pleinte. Donc, j'y vais, mais confiante et tout, j'arrive. Donc, on me place la chambre et de là, je sors de la salle, je m'assois dans un petit réfectoire et tout. Et là, j'ai explosé en sanglots. Parce que je me suis rendu compte, je ne peux pas te comprendre, mais c'est ça qui arrivait là. Ça, yo mettez là-bas, c'est ça qui arrivait. Quand on veut dire tout le monde a gardé nous, la famille. Donc, faut prendre, laisse arriver, il faut prendre courage à avoir des mains. Dis, bon, ni traitement pour ça,
ni moun pour accompagner, pas peur parler avec famille azot parce que moi personnellement en une famille en or, yo accompagné moi et jusqu'à maintenant on a des amis qui étaient là avec moi même premier jour là à l'hôpital là pour même savent quarantaine, ils étaient là avec moi. Donc yo ka dit on choisit pas sa famille des fois mais on bien choisi les amis en moi, on a constaté qu'on bien choisi et cœur sur vous. Ah ben justement, regardez cœur sur ma famille. Regardez la caméra là. Regardez la caméra là. Donc pas perdre ça, cœur sur ma famille, cœur sur mes amis, cœur sur mon compagnon, cœur sur mon fils.
Oui. Alors, ça passe vite. Alors, Jean-Luc. Oui. Nous allons écouter la famille. Oui, alors... Merci pour tout ça qu'on a fait. Merci. Vous savez, entre engagés dans l'univers de l'oncologie, il y avait l'association Winnie Winnie qui a accueilli les femmes qui ont émission du cancer du sein. Ni 10 ans de ça, on a fait en café séance de musicothérapie avec eux aussi, et on a fait en chanson que vous avez participé à. Il y avait des artistes. Oui. Sauf que depuis 2 ans, quand on travaille à la maison EK, en tant que musicothérapeute, dans le cadre des soins de support, dans les pratiques complémentaires, et nous avons fait les séances de musicothérapie, ces madame-là, il y a 4 ou 5 qui voulaient aller plus loin. Et on trouvait l'idée là intéressante que c'est lui à présent qui a raconté ça au quotidien. Avec Winnie en fait les artistes, et là avec Maison Eka, c'est ces madame-là, les acteurs, les actrices de ça qui vivent quotidiennement. Il n'y a pas de monsieur Oui, des gens qui suivent en séance. Ah ben voilà. Et en cas dit bravo parce que on laisse son là, franchement, on laisse son de vie et de courage parce que c'est eux qui disent moi faut pas se laisser parce que son but est thérapeutique, c'est-à-dire que nous finissons là, nous finissons. Non. On veut aller dire aux gens, on veut témoigner, on veut dire aux gens qui nous sommes et relater notre quotidien. On dit bon nous encore qui est chicane. Parce que je dis moi je veux aller et ça c'est vraiment ce qu'on t'a dit. Et est-ce qu'on voit témoignage au fait alors qu'on passe là en direct là tout gens yo livré nous via yo comment vous dire là direct mesdames parce qu'en vrai on émotion c'est moment habituel regarder on voit que ou je m'a repéré oui non mais faut dire il faut parce que il pas voir ça là mon coulé parce que c'est un vrai processus là gens yo était au départ et gens yo divini comme maquiller yo ka vivre oui ils sont malades. Mais mentalement important. Moi, en peine, maman avait un cancer du sein, il y a 5 ans, ça y est. Et c'est là, il dit, bon, mais il était fatigué, parti. On parlait, franchement, on dit, que tant qu'on est mental, on peut guérir. Alors, pas venir tout seul avec qui nous venons? Tu viens avec qui? Avec Muriel, qui ton métier. Bonjour. Bonjour Muriel, ça va? Ça va? Oui. Je m'appelle Muriel Pradal, je suis sophrologue à la Maison ECA. Voilà, je suis arrivée il y a 1 an, donc à la Maison ECA, la clinique des Eaux Claires, dans le service HDJ avec Dr Isidore. Et j'ai fait la connaissance de toutes ces femmes extraordinaires, plus les unes que les autres. Et je les accompagne régulièrement et surtout sur le projet Chant-Thérapie, pour qu'elles puissent ne plus avoir peur et qu'elles aient vraiment une confiance en elles. Donc j'ai fait des séances de sophrologie par le biais d'exercices de relaxation douce pour qu'elles aillent rechercher au fond d'elles tout ce qu'elles ont comme ressources et tout ce qu'elles peuvent évacuer au niveau de la peur pour qu'elles puissent vraiment exploser et qu'elles puissent vraiment s'exprimer au maximum de leur conscience. Et je leur ai fait des exercices de relaxation profonde avec visualisation d'images positives pour qu'elles puissent encore plus intégrer ce projet et qu'elles puissent être encore vraiment des femmes extraordinaires et magnifiques. Donc j'ai fait une séance pour évacuer la peur, pour qu'elles, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elles puissent vraiment exprimer tout ce qu'elles ont en elles, mais surtout sortir tout ce qu'elles n'avaient peut-être pas pu sortir avant, par la peur du jugement, par la peur du respect, par la peur d'être jugées, malheureusement. Et elles ont réussi et elles sont vraiment sorties de leur zone de confort parce que vraiment, je les félicite. C'était très difficile pour elles, je pense, de sortir de cette zone de confort pour être, en guillemets, se mettre à nu devant 18 autres sœurs, comme elles s'appellent, et qu'elles arrivent à gérer leurs émotions et dire toutes leurs émotions qu'elles avaient. Et elles sont vraiment toutes extraordinaires les unes que les autres. Elles ont fait un travail magnifique et je suis vraiment très fière de vous. Et je suis très très heureuse d'avoir fait partie de ce projet-là. Et aussi merci au docteur Isidore de m'avoir confié cette mission. Oui, parce qu'il faut nous préciser qu'il était dit yoga et sophrologie en amont, avant ces séances à musicothérapie là, pour préparer à l'exercice vocal. Voilà. Donc, il y a Christelle, Muriel, Marie, et voilà. Donc, c'est projet Chant-Thérapie. Et mesdames, bravo. Bravo. Alors, la famille, tu voulais dire 1 minute, parce qu'il ne reste pas bon. On a déjà pris tout le temps. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Pour rebondir sur ce que les professionnels ont dit et ce que les sœurs ont dit également à propos des situations différentes et par rapport à la chimio qui est très dure. Donc, comme je disais, ne restez pas isolés parce que
effectivement se diriger au niveau des professionnels de la maison ECA. C'est un exutoire, c'est une façon de sortir de l'isolement et ça fait beaucoup de bien. Alors, avant de demander à tout le monde derrière, venez entre elles, comme des sœurs, parce que vous êtes des sœurs, voilà. Une de chaque côté, voilà, tout le monde ensemble. Il y a une thérapeutique et il y a créé une identité sonore groupe. Voilà, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. C'est les étoiles des cas. Les étoiles des cas. Les étoiles des cas. Alors, je l'ai promis, je l'ai voir comment une fois par trimestre, nous faisons une émission pour nous tous parler et que nous puissions exprimer. Parce que c'est des références désormais. C'est important. Où retrouver cette chanson, cette musique? Alors pour l'instant, il sortit dans l'association à Maison ECA. Et donc, ici, donc, je vais rester mon app pour y mettre aussi les réseaux. Il peut aussi les réseaux, il peut aussi YouTube, il peut téléchargement. Ici Instagram et YouTube. Parce que ça attrape. On dit son projet thérapeutique. Nous partons pour faire ces bêtises. Oui, mais tout le monde est thérapeutique. Oui, ça veut dire que. C'est la mesdames. Là aussi, thérapeutique, c'est la valorisation de soi. Oui, mais tout le monde est parce que c'est un médicament. Et à présent. Non, mais c'est un médicament. Peut-être qu'ils n'ont pas imaginé ça. Est-ce que c'est vrai, mesdames? Oui. Voilà. Docteur, il doit prendre conscience à ça. Ça non succès et donc il a réagi. On attend aussi. Voilà. C'est ça. Ainsi maintenant, ça va fait. Parce que franchement, ça nous fait clip là. Alors, encore remercier rapidement. Oh là là. Livio Pino, qui venait en studio mobile et qui fait clip là aussi. Devant les urgences, Seigneur local aux eaux claires, c'est là nous fait prise de son et nous fait prise de vue aussi. Et merci à Liberté pour la programmation musicale et Willy Ren à la guitare et Livio à la basse. C'est l'équipe là ça. C'est le monde qui est empathique. C'est le monde qu'on vous chicane qui ouvre pas. Et qu'on vous. Qu'on nous. Eh bien, ça nous a écrit là. Vous avez tout le monde là. L'amour. Bam. Et alors. Magalon, le partenaire de vos évasions en série, vous a présenté un nom. Au profit initial, restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, vous a présenté un noailles. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse à et via.